L'urgence climatique, c'est d'abord une alerte sur le réchauffement connue depuis des décennies. Et les derniers rapports du GIEC accentuent encore la pression. Il faut agir rapidement d'ici 3 ans. Le terme urgence qui est utilisé, donc on a vraiment une urgence à faire 2 choses en fait. L'atténuation du changement climatique pour limiter le changement climatique à 1,5 degré voire 2 degrés, et puis s'adapter au changement climatique parce que l'adaptation prend beaucoup de temps. Les réactions s'expriment parfois bruyamment sur les réseaux et dans la rue. Mais au-delà du cercle des militants, le sentiment d'urgence est partagé plus largement. Ces jeunes voix, réunies au festival d'innovation Open Geneva, se sentent concernées. Déjà le mot urgence, donc ça veut dire action rapide. C'est très préoccupant. Le climat et la planète tout simplement ne survivra pas à notre mode de consommation, à notre mode de vie d'aujourd'hui. J'ai beaucoup d'appréhension pour le futur. On est en train de tout foutre en l'air, je ne peux pas dire autrement, vraiment. Mais ça me fait souci. C'est d'abord nous, c'est d'abord moi, et après, ensuite les autres. À Genève, le Conseil d'État au grand complet a relevé ses ambitions avec l'arrivée d'un plan climat renforcé. Objectif, moins 65% en 2030, puis la neutralité carbone en 2050. Au-delà des frontières, la Suisse veut orienter ses efforts de coopération sur le climat, même si la pandémie et la guerre sont passés par là. Il ne faut pas se distraire. Il y a évidemment toujours beaucoup de crises, mais pour le climat, il ne faut pas faire de pause. Quand c'est les écologistes qui parlent de changement climatique, on se dit c'est leur business. Quand c'est le président du CICR qui en parle, on se dit tiens, ça touche peut-être tout le monde. Si Peter Maurer reçoit le prix de la Fondation pour Genève, c'est aussi pour saluer la prise en compte du changement climatique dans la stratégie du Comité international de la Croix-Rouge. On a fait beaucoup de progrès pour répondre au Sahel, au Mozambique, en Afrique, dans beaucoup de pays qui sont touchés par les guerres et qui en même temps sont touchés par les changements climatiques, d'innover. Ce qu'on observe dans une situation de conflit, c'est une vulnérabilité accrue des populations. Donc, si votre maison est détruite, s'il y a des inondations, vous êtes sous la pluie, plutôt que d'être protégé par votre maison. Les pays les plus pauvres sont en première ligne. Le changement climatique est un facteur aggravant à prendre en compte. On sensibilise les parties au conflit au fait qu'il faut protéger l'environnement, même en situation de conflit. Et ultimement, protéger l'environnement va rendre les populations plus résilientes. Dans la mesure où si on attaque des points d'eau ou si on mine des champs, ça nuit de façon considérable à la résilience des populations à court et à plus long terme.